Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on regarde du côté de One Piece Doors, volume 1. Comment appréhender ça? Ben, on a 93 tomes présentement de One Piece, 94 très bientôt. Et, il était temps que quelqu'un se décide, tu sais, on a des color walks pour faire des récapitulatifs des pages couleurs, des pages doubles, des pages magistrales à regarder. Mais on n'a rien pour les vignettes de début de chapitre, dont les mini-histoires des membres vaincus ou autres, les mini-aventures. Et c'est là qu'apparaît One Piece Doors, qui vient nous montrer l'intégrale des vignettes. Dans le fond, le tome 1 regroupe jusqu'au tome 32, jusqu'à Foxy, jusqu'à la mini-aventure de Ace. Et est-ce que c'est un plus à avoir dans une collection d'un fan de One Piece ou non? C'est là la question qu'on va se poser en feuilletant un petit peu rapidement pour cette critique. C'est bien d'avoir... Point positif, c'est super le fun d'avoir le regroupement de toutes les images, de toutes les mini-aventures, avec enfin écrit en gros les titres des aventures et l'épisode, parce que ça manquait au début des volumes, même des nouvelles traductions. C'est quelque chose qui nous manquait. Mais ça fait un peu vide comme tome. Oui, il est gros. Oui, il contient beaucoup. Mais quand on se dit que les bouts de texte, c'est comme voici, on va expliquer c'était quoi les vignettes. Mais après ça, t'as plus grand texte à part les. On va expliquer le avant la mini-aventure et le après la mini-aventure. Puis c'est comme décevant parce que oui, il essaie de nous remettre en lien. Tout. Il y a des choses que j'ai quand même appris en lisant le tome. Là. C'est super. Il y a des petits détails qui m'avaient échappé. Des petits détails. Mais sinon, t'es comme, ouais, ben j'ai lu la série, là, je sais que Kobe, il fait ça, puis je sais que qui fait quoi, là, puis que Buggy revient, puis que... Fait que l'élément comme du... Faut que les liens se fassent. Oui, il y a des détails qui sont le fun à lire, puis des petites... Tu sais, sur le fait que Perona est basé sur un personnage qui était dans la mini-vignette de Wapple, parce que ici, dans le fond, on aurait la coiffure de Perona et Mr. Hippo. C'est une belle petite touche qui était bien avant Perona. Mais c'est tout, tu sais, il n'y a pas grand chose, pas grand détail. Un plus, oui, parce que je suis un fan de One Piece, puis c'est bien d'avoir tous les regroupements, toutes les images sont là. C'est le fun, mais c'est tout. J'espère que le tome 2 va au moins avoir plus de détails, plus de foissons, plus de choses à se mettre sous là-dedans. Mais pour moi, le tome 1 mérite une note de 12 sur 20. C'est un plus à avoir dans une collection, mais c'est tout. C'était Manga Anime Fan qui vous dit on n'oublie pas de s'abonner, de liker, et on se dit à tantôt pour une première critique d'une relecture. La relecture de Soul Eater commence à 4 heures. Soyez des nôtres et donnez-moi votre avis sur Soul Eater. À tout de suite!